Alors bonjour à tous, je continue à lancer des vidéos sur les top 5 pour vous aider à tourner la page vis-à-vis de votre ex. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le top 5 des dangers auxquels il faut faire attention après une rupture. Je vais vous avertir du premier danger qui est le fait de compenser par la nourriture. Oui, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens font ça? Alors, voici quelques raisons. Déjà, il y en a certains, c'est parce qu'ils comblent le vide. Ils s'ennuient, donc c'est une façon de s'occuper. Juste le fait de manger, ça prend du temps, donc ça permet que le temps passe plus vite. D'autres, par exemple, vont l'associer à la télé. Ils regardent autant la télé que d'habitude, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais ils l'associent avec la nourriture, donc ils mangent aussi, ça les aide aussi à s'occuper. Après, il y en a, bon, ça c'est peut-être un peu un cas extrême, mais ça peut arriver. Il y en a qui peuvent très bien, par exemple, à la fin du travail, ils vont aller faire des courses pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le soir même. Ensuite, ils rentrent à la maison, ils vont cuisiner, ils prennent bien leur temps, etc. Je dis pas que c'est un mal de cuisiner, c'est pour ça que je vous décris l'ensemble. Ensuite, ils vont manger, soit tranquillement dans un coin, ou alors devant la télé, on fait l'association des deux. Après, on commence à regarder un film, et peut-être un deuxième film, etc. Et après, voilà, c'est l'heure d'aller se coucher. Ça y est, on a réussi à meubler la soirée entière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé, on a regardé la télé, et voilà. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui rajoutent avec des contacts sociaux, avec les téléphones portables, c'est beaucoup plus facile, ou Facebook et compagnie, alors ils font autre chose en même temps. Voilà. Mais après, quand on voit, c'est un peu comme quand on rencontre une personne qui dit ne pas avoir la télé. Maintenant, beaucoup moins, parce que c'est plus fréquent, mais il fut un temps, la première question que les gens me posaient, c'était qu'est-ce que tu fais le soir? Mais la réponse est toute simple, c'est je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais toi quand tu regardes pas la télé? C'est vrai que la tendance est un peu plus de rester à la maison la semaine et un peu plus de sortir le week-end. Sinon, je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais le week-end, le soir, quand tu sors? Bon, voilà, c'est une parenthèse. Notre utilité de la nourriture dans ce cas-là, ça peut être combler une envie non assouvie. Par exemple, ils ont envie de quelque chose, ils ne savent pas l'assouvir, donc ils vont, par exemple, on dit que une tablette de chocolat, enfin pas une tablette, du chocolat, pas besoin de la tablette entière quand même, que le fait de manger du chocolat nous fait ressentir le même état que quand on est amoureux. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, là n'est pas la question, mais juste le fait qu'on le dise, ça suffit pour que les gens le fassent. Donc ça peut être déjà une envie, un besoin, une pulsion, une envie d'être amoureux, de se sentir bien. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que par exemple, on peut très bien avoir une pâtisserie ou un plat qui nous rappelle notre enfance, cette époque où, peut-être pour vous, ça dépend pour chacun, il y avait plus d'insouciance, moins de tracas, la vie était plus facile, ils étaient plus protégés. Donc justement, comme ils veulent se sentir à nouveau dans cette situation-là, ils vont manger ces plats-là dans l'espoir que ça leur fasse ressentir au moins partiellement cet état-là. Après, une autre chose qui peut arriver par rapport à la nourriture, c'est qu'elle sert d'exutoire des pulsions. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une pulsion et on la fait passer par la nourriture. Ça nous prend comme ça, paf, on a envie de quelque chose. Après, on pourrait très bien comparer ça à ce que l'on dit sur les femmes enceintes qui ont envie de fraises ou de n'importe quoi, enfin bref, que ce soit fraise ou pas, ça aussi c'est un peu un mythe parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des femmes enceintes qui effectivement ont des pulsions, des envies, et c'est une façon de combler cette pulsion à ce moment-là. Après, il y a aussi un risque du fait de trop manger, c'est qu'on risque forcément, plus que risque, on va très certainement, c'est dans le métabolisme, on va très certainement grossir, prendre du poids. Après, ceux qui sont bien dans leur basket, qui n'ont aucun complexe par rapport à ça, qui sont bien par rapport à leur corps, tout va bien, ça ne va pas les émoustiller, tout ira bien. Par contre, il y a peut-être d'autres personnes par rapport au regard des autres, comment ils se sentent eux dans leur peau, etc. Il va peut-être y avoir une gêne, ou d'autres personnes, par exemple, dans la pratique de certains sports, ils vont se sentir un peu freinés par rapport à ça, ou alors d'autres, mais heureusement beaucoup plus rares, c'est au niveau du travail, d'un point de vue professionnel, ça peut aussi les bloquer, les coincer. Donc voilà, ça fait un certain nombre de choses. Après, si vous n'avez aucun problème par rapport à ça, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes assez bien dans vos baskets, par rapport à l'image que vous avez de vous, ou par rapport aux activités que vous faites, tant mieux. Du coup, ce point-là ne vous gênera pas. Alors, le deuxième danger est de compenser par une addiction. Les addictions, en fait, comment ça s'installe? C'est en gros, surtout
quand on est mal à l'aise, bon c'est pas le seul cas, mais quand on se sent pas bien, on cherche le réconfort. Et le réconfort, on le trouve souvent à travers en gros, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique? Il y a des hormones. Pas que neurologique, il y a aussi dans tout le corps. Il y a des hormones qui sont sécrétées, par exemple dans le sport, dans le sexe, dans la drogue, les sensations fortes, etc. Et le fait que ces hormones soient sécrétées, ça procure du plaisir et ça nous donne envie justement de pratiquer cette discipline, cette activité, surtout quand on se sent mal. Après, quand on trouve cette source de plaisir, forcément, on va en vouloir plus. Donc on peut très bien commencer par passer 10 minutes, puis après on va passer une demi-heure, puis après par des tranches de 2 heures, après des soirées entières, voire des journées entières où on va passer tout son temps. Notamment en ce moment, c'est vrai qu'il y en a pas mal avec le sujet d'actualité Pokémon Go. Il y en a qui passent beaucoup de leur temps dès qu'ils... J'en ai entendu certains qui me disent j'allume pas mon téléphone portable parce que si je l'allume, enfin pas le téléphone mais l'application, dès qu'il allume l'application, il va dire je vais passer tout mon temps donc je vais pas le faire. Donc c'est là justement quand on commence à passer tout son temps, c'est un signe aussi d'addiction. On passe tout son temps et qu'on a du mal à décrocher. Parce que c'est vrai que le boulot, on travaille beaucoup, on y passe beaucoup de son temps. Il y en a quand même beaucoup, la majorité des gens qui arrivent à en décrocher facilement. Avec les vacances, c'est l'exemple. Ensuite, on a un risque de dépendance aussi qui s'installe. Je vais prendre un exemple pour ça. Les smartphones, téléphones portables. Juste une question. Est-ce que vous arrivez à passer un après-midi entier sans regarder les notifications, sans regarder Facebook, sans regarder les messages, etc. Alors, je vous écoute. Tout le monde n'y arrive pas forcément. Ensuite, autre chose, est-ce que vous arrivez à partir de chez vous sans téléphone portable, en le laissant volontairement à la maison? Vous partez, vous allez faire des courses, vous partez en balade ou autre, et vous laissez volontairement le téléphone à la maison. Alors, il y en a combien qui arrivent? Oui, je sens déjà les gouttes de sueur de ceux qui sont accros au téléphone portable, qui ont du mal à même concevoir cela. Bon, après j'ai pris l'exemple du téléphone portable, du smartphone, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être une série de livres qu'on est en train de dévorer, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une série télé, etc. etc. Il y a plein d'activités qui sont en dehors du téléphone portable et qui sont tout à fait recevables pour cet exemple. Alors, le troisième danger, c'est le fait de croire que l'on ne mérite pas une personne de bien, qu'on ne trouvera jamais une personne de bien, ce qui est un tort. Après, ce qui se passe, c'est que c'est quand on croit ça, on se met à oublier ses besoins, ses envies, enfin, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait aimer, etc. Et après, on se retrouve avec n'importe qui ou des personnes qui ne nous correspondent pas. Donc justement, il ne faut pas partir là-dedans, et au contraire, il faut bien avoir en tête ses besoins, ses envies, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on recherche, etc. Ça vous permettra de retrouver une personne avec qui vous serez beaucoup plus épanoui. Après aussi, parce que si on oublie ça, le problème c'est qu'on va se retrouver avec une personne qui ne nous correspond pas, ça marche sauter, après ça ne marchera plus, ça va s'arrêter, on va faire ça plusieurs fois, et après on va croire que si on se sent comme ça, c'est pas à cause d'une mauvaise relation, ça vient de nous. Du coup on va encore plus oublier nos besoins, et on va oublier ce qui ne nous correspond pas, et on va se trouver des excuses, on va se dire mais mince, pourtant c'est une personne gentille, c'est une personne qui prend soin de moi, etc. Oui, elle peut être une très bonne personne, pas forcément une personne qui vous correspond à vous. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi il ne faut pas oublier ses besoins, ses envies, sinon on se retrouve dans un cercle vicieux où on va même aller avec des mauvaises personnes, mauvaises parce qu'elles ne correspondent pas, mais mauvaises parce que c'est des mauvaises personnes méchantes qui vont nous faire du mal. On va dire tiens, elle porte de l'attention pour moi, elle reste encore avec moi, du coup on va perdre confiance en nous, même on a déjà perdu confiance en nous largement quand on est à ce stade-là, et on va accepter des choses qui sont totalement inacceptables. Le quatrième danger, c'est de se retrouver avec une personne mauvaise. Pas une personne mauvaise pour vous, enfin oui, mauvaise pour vous, mais surtout une personne qui dans le fond est mauvaise, qui est méchante, manipulatrice, etc., qui va vous faire du mal. On peut se retrouver effectivement dans des moments de faiblesse, et ces personnes-là, en général, le sentent. Quand je dis ces personnes-là, ça peut être des personnes manipulatrices, en gros des personnes qui sont toxiques pour vous, ça peut être des pervers narcissiques, d'ailleurs j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai le lien, enfin, voilà, etc. Et
quand ces personnes-là le sentent, c'est un peu comme un chasseur qui sent sa proie, qui pisse sa proie, qui la suit. Ben, devinez quoi? Dans ce cas-là, le gibier, c'est vous. Faites attention justement de ne pas rentrer dans ce déboire-là. Faites attention avec qui vous fréquentez, avec qui vous allez être en couple. C'est un peu, si on prend l'exemple, c'est une façon d'être rassuré en fait, parce que la personne vous porte de l'attention, elle est méchante avec vous, elle vous envoie des pics. C'est une forme. Enfin, après, vous pouvez interpréter ça si vous avez un manque de confiance en vous. Vous pouvez interpréter ça comme une forme d'attention qui vous est portée. Ah, c'est bien, la personne s'intéresse à moi, elle m'ignore pas, etc. Mais bon, si je prends une comparaison justement un peu forte, c'est un peu comme les enfants battus ou les femmes battues qui croient que justement, déjà, que c'est de leur faute. S'ils se font battre, c'est parce qu'ils ont un mauvais comportement, ils ont mal fait certaines choses. Et après, ils vont croire aussi que c'est une forme d'amour qu'ils leur est porté, c'est une forme d'attention. Et que le fait de frapper, c'est un acte d'amour. Donc voilà, faites très attention à ces amalgames qui sont très dangereux et même très destructeurs, tant physiquement que psychiquement. À bon entendeur, salut. Le 5e danger que je vois pour vous, c'est le fait de prendre des décisions qui vous impactent, qui sont dans la durée et que vous allez regretter par la suite. C'est pour ça, vous êtes mal en point, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. On est d'accord? Ok. Mais vous allez prendre des décisions pas de la bonne façon, ou des décisions qui vont vous impacter et que vous allez regretter par la suite. Donc mon conseil, c'est toute décision qui a un impact à partir de 15 jours, 1 mois, réfléchissez-y à 2, 3, 4, 5 fois, parlez-en à d'autres personnes avant de prendre cette décision. Parce que vous pouvez très bien le regretter. Je ne parle pas que de se mettre en couple, je parle aussi, par exemple, aller s'installer à l'étranger, faire un piercing, un tatouage. Justement, je sais, le tatouage c'est à la mode. Il y a raison de plus. Parce que après, quand ça devient démodé, tout ce qui est à la mode qui devient démodé, après c'est pas joli à voir. Donc réfléchissez-y bien. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites faire un tatouage temporaire qui va disparaître. Et comme ça va vous permettre de voir ce que vous en pensez, si vous vous habituez, si vous trouvez ça sympa. Voilà, je ferme la parenthèse. Et vous trouverez évidemment bien d'autres exemples tout seul. Donc je vous disais que vous êtes en position de faiblesse, donc vous avez votre prise de décision qui est biaisée. Vous ne réfléchissez pas comme d'habitude, vous ne prenez pas de décision comme d'habitude. Par exemple, peut-être à des amis, avant de le faire, ou autre. Donc faites attention. Et prenez du recul là-dessus. En parlant de prendre du recul, ne prenez pas non plus trop de recul. Parce que ce qui peut être dangereux, c'est que d'un seul coup, vous décidez, allez, tiens, sur un coup de tête, je vais m'installer à l'étranger, je vais m'installer dans une ville lointaine, etc. Et oui, mais vous pouvez je comprends l'envie de prendre du recul, je comprends l'envie de vouloir s'éloigner des choses, mais faites attention de ne pas trop vous éloigner non plus, parce que là aussi, vous pouvez le regretter par la suite. Comme par exemple aussi prendre un travail dans une autre ville, changer de travail, ou vous faire muter. Et oui, c'est une prise de recul, oui, ça peut vous faire du bien, mais attention, ça risque de trop durer. Après, c'est un déplacement ponctuel pour le travail, forcément, ce sera beaucoup mieux, parce qu'après vous allez revenir, vous faire prendre du recul, vous allez revenir dans la situation, vous allez voir tout ça avec des yeux nouveaux, c'est même presque une bonne chose. Donc voilà, je pense que vous avez compris le message, faites attention. Alors pour conclure, gardez une estime de vous, attention aux addictions, prenez bien le temps de réfléchir et ne fuyez pas non plus. Voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous voyez d'autres dangers après une rupture, auxquels vous êtes tombé ou peut-être vous connaissez des personnes qui sont tombées dedans. Dites-moi en commentaire quelles sont les vidéos que vous voudriez voir pour la prochaine fois ou une prochaine fois. Moi je vais voir en fonction de ce que vous me proposez, ce qu'on m'a déjà proposé, et en fonction de la thématique que je vais donner ou l'impulsion que je vais donner en ce moment, quel sera le sujet de la prochaine. Voilà. Sinon, donc là, je viens de faire une série de 3 vidéos, qui au total me fait 4 vidéos sur en gros comment tourner la page par rapport à ses ex. Et voilà. Sinon, vous avez les liens habituels vers l'abonnement de la chaîne YouTube, que je sais pas ce que c'est, le cadeau sur le blog, etc. Le Tipeee, compagnie, les pouces, bon, bref, etc. Mais voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à tous. Alors une autre vidéo sur le top 5 pour comment tourner la page avec son ex. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur top 5 des bonnes idées après une rupture. Faites le point sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Franchement,
rendez vos services et distinguer ce qui est important pour vous de ce qui ne l'est pas.